La presse écrite a quand même très bien parlé de Simon Less, qui vient de disparaître. La presse écrite, parce que la télévision n'existe même pas, Simon Less. Un intellectuel, vous vous rendez compte, c'était pas la peine d'en parler. C'était pas un intellectuel, Less, c'était un combattant. C'était un essayiste, un critique, un sinologue extraordinaire, un traducteur, un homme d'une encyclopédie, d'une culture, d'une finesse, d'une intelligence inouïe, et qui a eu le mérite dans les années 70 de dézinguer les bobos, les gogos du maoïsme parisien. Ça lui a valu, mais un silence de mort de la part de la presse parisienne, et non la moindre, et même des attaques. Longues années plus tard, on lui a rendu hommage. Mais toujours est-il que Less, qui vivait à Canberra, n'a jamais complètement digéré. Et peut-être s'est-il exilé là-bas à cause de cela. Pourquoi je vous parle de lui aussi? C'est par tendresse et par tristesse, car j'ai sous la main une quinzaine de lettres. Nous avons correspondu. À la suite d'un article que j'avais publié sur un de ses livres, il a eu la gentillesse de me répondre, et peu à peu, c'en est devenu, après du cher Philippe Lavroy, mon cher ami, amitié fidèle. Nous partagions toutes sortes de goûts pour Malraux, pour Baudelaire, pour Melville. Il m'interrogeait sur mes livres, je l'interrogeais sur les siens. Et à propos de certains travaux littéraires, comme celui qu'il préparait sur Simone Veil, la philosophe, laquelle avait écrit un livre qui dénonçait le péché originel de tous les partis politiques. Une collectivité ne peut rien penser. L'affaire de ses fils aussi le préoccupait beaucoup, ses fils, dont un fonctionnaire belge avait décidé qu'au fond, il n'avait plus de nationalité et il ne pouvait plus avoir de passeport. Ça a duré des années. Il s'est battu, Less, de façon extraordinaire contre la lourdeur de l'administration qui correspondait au fond, selon lui, à ce que Orwell avait condamné. Orwell, qui était un écrivain qu'il adorait. Et il me dit, eh bien, de toute cette bataille, cette expérience constitue pour moi une éducation. D'abord, quand on est confronté à la vilainie, on court le danger d'être atteint par le mépris et un furieux désir de vengeance. En revanche, on devient plus sensible au malheur des gens. Dans tous les points du globe, des foules d'innocents, victimes de l'arbitraire d'exotiques tyrans sanguinaires. Et on mesure mieux notre chance, nous sommes encore des privilégiés, n'ayant affaire après tout qu'à de minables crétins belges. En plus, il envoyait de temps en temps dans ses lettres des petites cartes qu'il imprimait lui-même, oui, des cartes postales, avec des dessins, car Less, entre autres talents, il a eu tous les talents, cet homme, savait dessiner. Et il y a celui-ci, ce petit bonhomme qui lit tranquillement un livre dans l'autobus, avec au dos de la carte « Paix sur la terre et dans les omnibus ». Et cette carte qui illustre le délicieux propos attribué à Thomas Kempis, « J'ai cherché la paix partout et ne l'ai trouvée nulle part, sauf dans un coin, avec un livre ». Eh bien, nous continuerons de chercher la paix, ou en tout cas l'intelligence, la réflexion dans les bouquins de Less. Et moi, j'ai la chance d'avoir eu ces lettres qui sont le trésor d'un homme, un ami que je n'ai jamais vu.